Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Mais moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle, les amis. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Alors, aujourd'hui, la guidance, la thématique, ce sont les messages du jour, les énergies du jour. Qu'est-ce que l'on peut vous dire aujourd'hui concernant votre vie sentimentale et votre quotidien? Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec votre quotidien, avec l'oracle Garance. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti concernant votre quotidien. Les messages du jour, ça peut être aussi pour demain, voire après-demain. Voilà. Aujourd'hui, voilà ce que l'on peut vous dire pour les jours à venir. Cette guidance, elle est uniquement pour vous. Et on vous dit, moi, vous, là. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le quotidien, s'il vous plaît? Oula, il y a beaucoup de messages là. Attendez, hop, on va déjà prendre ces deux-là. On parle du changement. On vous parle de méditation. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien, s'il vous plaît? Les messages veulent venir. Bon, on va les prendre. Voilà. Allez, on vous parle de la lune. On vous parle de la chance. On vous parle des voyages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de la lutte. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de célébration et on vous parle d'enfants. Bien. Alors, vous, ici, là, bon, là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une période où ça va pas mal bouger pour vous. C'est-à-dire, on va prendre des décisions et on va prendre des décisions, en fait, pour soi. Alors, oui, il va y avoir des choix et des choix personnels. Et c'est très positif, très, très positif. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience qu'il y a certaines petites choses qu'il fallait modifier, changer, améliorer. Ou, on va tenter certaines expériences. Et pour certains, ce que l'on vous dit, c'est que, la méditation vous fera le plus grand bien, où vous êtes en train de penser à y venir, ou tout simplement, vous êtes en plein dedans. Et là, on vous invite à continuer, à persévérer dans cette voie. Alors, certains vont me dire, ouais, mais moi, je ne sais pas méditer. Il n'y a pas de souci.
vous pouvez trouver sur YouTube eh bien, des méditations simples, des méditations guidées. Voilà, donc pour démarrer, vous pouvez commencer des méditations guidées, mais voilà, chacun fait comme il a envie, chacun son rythme, chacun ses choix, mais c'est un très bon choix. Vous allez ressentir les changements euh, dans un certain temps. Ne vous attendez pas non plus à ce que ce soit quelque chose de, comment dirais-je, de fantastique au bout de 24 heures, d'accord? Il faut du temps. Pardon, j'ai la voix qui part en sucette. Il faut un petit peu de temps, d'accord? Donc, persévérez, continuez et vous verrez que eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et la méditation, c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vie, les amis. D'accord? Donc, pour tous ceux qui sont prêts ou prêtes, hein, eh ben, allez-y, foncez, c'est bien. Pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le pas, hein, eh bien, on vous invite hein, à y aller, voilà. Et vous verrez, vous verrez les choses différemment. Vous serez plus zen, en fonction de certains blocages, vous allez voir, ça va adoucir un petit peu les choses. Et plus vous allez en faire, et mieux vous serez dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps. Pardon. Donc, très très beau changement. De toute façon, là, on est dans l'action, hein, et on est dans l'action du bien-être, on est dans l'action de l'analyse, on prend conscience qu'il y a des choses qu'il faut qu'il change, des choses qu'il faut qu'elles changent, pardon. Euh, et c'est positif. Moi, je sens une belle énergie hein, derrière ce changement. On met des actions en place pour aller mieux, euh, pour avoir une vie plus harmonieuse, plus paisible, plus tranquille, plus sereine. Et c'est très, très bien. C'est très positif, les amis. Hein. Et là, ensuite, on vous parle de la chance. Waouh, super. Moi, je dis, voilà. Euh, Moi, ce que je ressens dans cette guidance, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de trafic. Ça bouge énormément. Pour certains, eh bien, on va se déplacer. Donc, ça peut être des courtes distances comme ça peut être des longues distances en fonction de votre situation. Hein, vous adaptez naturellement. Euh, pour certains, vous allez peut-être déménager. Pour d'autres, vous allez peut-être partir simplement en week-end ou en vacances. Toujours est-il que ce déplacement, eh bien, vous fera le plus grand bien. Euh, Moi, je sens un certain lâcher-prise aussi. Pour d'autres, ça va être un changement radical. Mais quand je dis radical, ça va être waouh, waouh. Alors, bien sûr que ce changement, peut-être que vous avez demandé aussi une mutation, par exemple. Hein. Ou vous déménagez à l'autre bout de la France ou à l'étranger pour des raisons professionnelles, familiales ou autres. Alors ça c'est pour certains, je dis bien pour certains, ça ne se passe pas tout seul quand même parce que, bon, il y a aussi une certaine appréhension, il y a aussi une certaine peur, comment ça va se passer, l'avenir, etc. D'accord? Donc il y a des discussions. C'est pas méchant. On se pose des questions, on a des doutes et c'est légitime. D'accord? Quand on déménage à l'étranger, par exemple, c'est légitime d'avoir des craintes. Hein? Mais il n'y a rien de méchant dans tout ça. Bon, on va échanger, on va argumenter, on va. Voilà, d'accord? Donc, mais. Dites-vous bien que de toute façon, là, on est dans l'action et ça va bien se passer. Il va y avoir de la joie, il va y avoir du bonheur, il va y avoir de l'harmonie. Et on vous le dit. Hein, et une fois que vous allez avoir passé le cap des doutes, des questionnements, voilà, de toutes ces craintes, vous serez bien dans vos baskets et dans votre tête et tout le monde sera bien, d'accord? Donc, si vous partez avec votre moitié, les enfants, la famille, etc., une fois que vous serez posé, vous verrez que vous vous sentirez très, très bien.
hein. Alors bon, il y a aussi un fait là qu'on me dit, c'est que l'entourage risque de vous mettre des bâtons dans les roues si vous vous expatriez, d'accord? Ou si vous partez à 500 km de la famille ou à 1000 km, peu importe. Le fait de changer pardon, certaines habitudes, la routine, etc., il y a certaines personnes, ça va leur poser un petit souci et ils vont mettre leur grain de sel, d'accord? Hein, mais il ne faut pas vous en occuper. Voilà, on me dit, laissez les gens parler, faites vous ce que vous avez à faire, ce qui vous plaît, et peu importe ce que vous devez faire, d'accord? Allez, on continue, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien, s'il vous plaît? Si on veut venir, je vais la prendre. On vous parle de rapidité. On vous parle de commencement. Et on vous parle d'abondance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de rupture et de réussite. Pour certains, le changement, comme on dit, c'est le changement, c'est maintenant, là, tout de suite, maintenant, c'est demain, c'est après-demain, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que ça va se faire peut-être plus rapidement que vous ne l'espériez ou que vous ne le pensiez, d'accord? Et là, on vous dit, mais waouh, là, on redémarre à zéro, voilà. Voilà, on ferme un chapitre, on en rouvre un autre. Voilà, et en plus, c'est voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Ça va être que du plaisir, que du bonheur. Et oui, on va être bien. Donc, c'est vrai que parfois, remettre les compteurs à zéro, repartir de zéro, ça peut faire peur, mais des fois, on se déleste de tellement de choses, de routines, d'habitudes, etc. Et là, on découvre autre chose. Voilà. Et ça va être très, très, très positif. On redémarre. Pour certains, ça va être une renaissance, clairement. Alors, certains vont me dire, oui, mais bon, alors, le problème, c'est que je vais peut-être gagner moins d'argent. Ok. Mais parallèlement à ça, l'expérience de vie, si vous devez vous expatrier, va être extraordinaire. Vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses, vous allez vivre avec les locaux, etc. Et ça va être magistral, on me dit. Magistral. D'où la carte de l'abondance. On me dit ça va être magistral. Ça va être magistral. Alors, il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est oui, oui, on recommence à zéro quelque chose. D'accord? On repart. Donc, on arrête aussi quelque chose. On stoppe. D'accord? On va quitter sa zone de confort. On va quitter ses amis. On va quitter sa famille. Voilà. Donc, ça pique un peu au départ. On en a un peu gros sur le cœur. On risque d'avoir un petit peu de nostalgie au début. Mais vous allez rebondir et vous allez réussir à vous adapter à votre nouvelle vie, à votre nouvelle situation, à votre nouvelle maison, à votre nouveau travail, que sais-je encore. Voilà, donc c'est que du positif. Hein. Regardez, voilà, hein, on vous le dit, voilà. Voilà, c'est on recommence tout à zéro, voilà. Et moi, je trouve que c'est magique. C'est magique. Quand on a des messages comme ça, c'est top. Voilà, c'est topissime. Que dire de plus? Que vous dire de plus? Dire que l'aventure, le projet que vous avez va fonctionner et vous allez être, comment dirais-je?
épanoui dans ce que vous allez faire. Où que vous soyez. Eh, je crois qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire, les amis. En tout cas, ce sont des beaux messages. J'espère que vous serez tous et toutes concernés par tous ces beaux messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de cadeaux. On vous parle du déplacement. On vous parle de paranoïa. Je dis ça, je dis rien, mais vous voyez, on a quand même deux oracles différents, hein, avec cette notion de mouvement, d'action, de bouger, de se déplacer. Voilà, hein, je dis ça, je dis rien. D'autant plus que, voilà, on vous dit, hein, c'est une chance. Ce déplacement, c'est un cadeau de la vie. Vraiment, c'est un cadeau pour vous. Et pour peut-être votre moitié ou votre famille, les enfants, etc. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le domaine? Oups. Vous parle de se rapprocher, de lâcher prise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de coutumes et de religion. Et on vous parle de projet. Alors, oui, le fait de bouger, de se déplacer, etc., bon, bah, on a des doutes. Hein. Alors, parfois, on voit tout en noir. Mais il faut voir les choses en bleu, en jaune, en rose. Hein, on se fait tout un monde, etc. Hein, on extrapole beaucoup de choses. Donc, forcément, il y a des discussions. Voilà. Pas forcément houleuses, mais il y a des discussions. Et c'est normal, hein, d'avoir peur et d'avoir des doutes. Sauf que ce projet, tout ça, hein, ces discussions, etc., eh bien donc, ça va faire que on va échanger, on va argumenter, hein, on va être à l'écoute les uns des autres, ok? Bon, et puis à un moment donné, eh bien, bon, tu as le droit de penser ce que tu veux, etc. Et puis, bon, il y a certaines choses où on va être obligé de faire des compromis. Et oui. Et vous verrez qu'en lâchant prise, ça va glisser, hein, ça va glisser. Ça va glisser sur quoi? Bah, parce qu'on est tous différents et on n'a pas la même vision des choses. Hein, par rapport, eh bien, donc, par rapport à ce déplacement, par rapport à peut-être ce voyage, hein, ce projet, que c'est peut-être vous qui avez ce projet, ou c'est votre moitié qui a ce projet de partir, de s'expatrier, de déménager, de changer, etc. D'accord? Toujours est-il que moi, ce que j'entends, c'est que c'est positif. Oui, ça pose des problèmes. Bah oui, parce que on sort de sa zone de confort, on est bien installé, il y a l'école, il y a le boulot, etc. Voilà. Mais c'est que du positif. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est positif. Voilà. En plus, ce sont des expériences qui sont, on me dit, très, très riches humainement. Pour certains, on se pose la question de s'adapter,
Ça va se faire. Ça va se faire. Prenez le temps, on n'est pas pressé, voilà. Que vous soyez à Nice, Lyon, Toulouse, Bordeaux, ou que vous soyez à Londres, à Dubaï ou à Sydney, hein, ou à Jakarta, peu importe, hein, ou à New Delhi, on s'en moque. L'être humain s'adapte, d'accord? Il faut un temps d'adaptation. Il faut se laisser cette chance de s'adapter. Si au bout de 3 jours, vous avez juste envie de tourner des talons, non. Il faut vous laisser du temps. C'est légitime. Hein. On me dit, il faut laisser du temps au temps. Pour certains, on parle de solitude, de célibat et de solitude et d'incompatibilité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre côté sentimental, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre pour le domaine sentimental? Merci. Et on vous parle de l'amour fou. Là, j'ai plusieurs messages qui arrivent hein, en même temps. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont tellement peur du changement, du mouvement, de la prise de décision, que même si elles sont entourées par la famille, les amis, le conjoint, etc., elles se sentent seules, mais seules de chez seules. C'est incroyable. C'est, on me dit pour certains, c'est la descente aux enfers. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais la peur est tellement là que ce sentiment d'être seul au monde vous bloque. Ça vous bloque. Hein, ça, c'est le premier message. Et le second message que j'ai là, c'est pour toutes les personnes qui... Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est deux messages totalement différents. Donc, vous allez me dire, c'est coupé, mais bon, je vous dis les choses telles qu'elles arrivent. Hein. Là, on parle de certaines personnes. Donc, certaines personnes qui sont célibataires actuellement, qui peuvent partir en déplacement, blablabla, etc. On s'en moque, c'est pas le problème là. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, les amis célibataires, vous avez un petit souci. Voilà. Il y a un petit souci. Et il y a un petit souci par rapport à votre vie sentimentale. Pourquoi? Un, peut-être que vous n'avez pas fait le deuil de la relation précédente. 2, peut-être que vous avez encore des blessures à guérir. 3, peut-être que il y a des schémas répétitifs à gérer, d'accord? En tout cas, pour certains, pas pour tous, pour certains amis célibataires, la relation sentimentale actuellement, c'est juste pas possible parce que vous avez un travail à faire sur vous. Peut-être que votre ancien compagnon ou compagne est décédé ou vous a quitté. Enfin, peu importe les conditions dans lesquelles les choses se sont déroulées, là, actuellement, il y a une incompatibilité dans votre vie amoureuse. Vous ne pouvez pas être heureux ou épanoui avec quelqu'un. Voilà le message, les amis. Je suis désolée, mais voilà, là, il y avait deux messages et là, on me dit, c'est pour terminer le domaine sentimental. Allez, on va aller chercher un petit message avec l'oracle Horizon. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les amis? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages du jour à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Ouh, on a des messages. Hein. Allez. Alors, premier message, on vous dit, fais tes demandes à l'univers. Et vous allez me dire, oui, mais comment je fais?
soit vous verbalisez les choses à haute voix ou dans votre tête. Par exemple, eh bien, vous pouvez dire, écoute, l'univers, eh bien, j'aimerais avoir de belles énergies, j'aimerais pouvoir prendre les bonnes décisions, j'aimerais avoir l'esprit clair. Voilà. Ne demandez pas les numéros du loto, vous les aurez pas, hein, je vous le dis. Hein, d'accord? Ça va vous faire rire certains, d'autres ça va vous agacer, mais voilà. Demandez de l'aide quand vous êtes bloqué. Voilà. Quand à un moment donné, vous sentez que vous dysfonctionnez ou que vous n'êtes plus si pragmatique que cela. Bon, bah, demandez un coup de main à l'univers. Voilà. Là, on vous dit, éveille ton intuition. Visualise les pensées pour créer ta réalité. La pensée positive, les amis. Et oui, parfois certains rêves deviennent réalité. D'accord? Donc, il y a une petite phrase qui me fait souvent sourire, c'est « Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves ». Toute la différence. On vous dit, l'abondance arrive bientôt. Et les amis, regardez, on a 2 oracles différents avec 2 messages identiques. Voilà, donc si ça peut en rassurer certains. Et là, on vous dit, tu vas franchir les obstacles sur ton chemin. Donc, ne lâchez rien, restez positifs, les amis, et tout va bien se dérouler. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez personne éteindre votre lumière. Allez, bye bye.